Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo point lecture pour un point lecture un peu particulier, puisque ce coup-ci je ne vais pas vous présenter 3 livres, mais une saga coup de cœur que j'ai lu dernièrement. Donc ceux qui me suivent sur Facebook, vous devez savoir de quoi il s'agit. Et donc il s'agit de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout, publiée chez J'ai lu. Donc on a le premier tome Obsidienne, le second Onyx, le troisième Opale, le quatrième Origine et le dernier Opposition. Donc sachant qu'il y a encore un tome, ce qui est une nouvelle sur les arômes ou arômes, je sais pas comment on dit, et l'intégrale qui est sortie donc du point de vue de Demon qui regroupe les 3 premiers tomes. Mais pour le moment je n'ai lu que ces 5 tomes, enfin que ces 5 tomes. Je les ai quand même lus en 10 jours, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé cette série. En plus je n'avais que les 2 premiers, donc je me suis précipitée et j'ai fait plusieurs magasins pour trouver les tomes 3, 4 et 5 et pouvoir les enchaîner. Donc dans cette histoire on va suivre Cathy qui déménage dans un coin paumé de Virginie occidentale. Son père est décédé et sa mère et elle ont décidé de partir, de déménager à l'autre bout du pays pour tenter de prendre un nouveau départ. Lorsque sa mère se rend compte que les voisins ont des jumeaux du même âge que Cathy, donc une fille Dee et un garçon Damon, elle lui conseille de sortir un peu de la maison, de laisser ses livres de côté et son ordinateur puisqu'elle est entre autres blogueuse, et d'essayer de se lier d'amitié avec eux. Donc elle va essayer d'aller se présenter tout gentiment, tout simplement auprès des voisins, et elle va avoir droit à un accueil plus que glacial de Damon. Désolée pour cette coupure, il a fallu que ma mère m'appelle à ce moment-là. Donc je disais donc elle va avoir un accueil plus que glacial de la part de Damon. Si au contraire avec Dee le courant va très vite passer, elles vont très vite devenir très proches, pour ne pas dire les meilleures amies, sa relation avec Damon va se compliquer au fur et à mesure du rapprochement des 2 filles. Visiblement il la déteste sans qu'on sache pourquoi, il ne veut pas qu'elle s'approche d'eux. Et on comprend pas toujours, on va dire, son comportement. Alors vous vous doutez bien, je pense pas que c'est un spoil si je vous dis qu'au bout d'un moment, les deux vont apprendre à s'apprivoiser, ce genre de choses. Donc après, j'en dirai pas plus sur le synopsis en lui-même, puisque je vais vous parler de la saga de manière générale, donc je ne veux surtout spoiler personne. Mais j'ai tout aimé dans cette série. J'ai aimé l'univers dingue que l'auteur a créé, parce que... moi personnellement il n'y a qu'un seul autre livre qui parle de ce même genre entre guillemets de créature, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais qui est dans ma pile à lire. J'ai trouvé que l'univers était riche, il était complet, il n'est pas compliqué à comprendre. Je veux dire, l'auteur nous explique très bien tout son univers, toute sa mythologie et ce genre de choses. J'ai vraiment adoré du début à la fin l'univers, l'intrigue, les révélations, les rebondissements, les questionnements. L'auteur ne cède pas non plus à la facilité. Elle fait quand même vivre des choses très éprouvantes et très dures pour nos héros. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans ce livre j'ai beaucoup ri suite aux échanges verbaux entre Cathy et Damon, parce que je peux vous garantir que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. J'ai beaucoup pleuré aussi. J'ai passé quasiment allez, à 80% du temps de la série, du temps qu'il m'a fallu pour lire cette série, stressée, angoissée, j'étais pas bien, je voulais savoir ce qui allait leur arriver, comment les choses allaient évoluer, si c'était en bien, si c'était en mal. Franchement j'ai été accro du début à la fin. À partir du moment où j'ai commencé ce premier tome, je n'ai pas réussi à lâcher et à lire quoi que ce soit d'autre tant que je n'avais pas lu les derniers mots du tome 5. J'ai vraiment vécu un ascenseur émotionnel de dingue avec cette série. Alors après, non, il n'est pas parfait, la série a quelques petits défauts, mais c'est rien comparé au coup de cœur que j'ai pour cette série. Et les personnages sont tous très différents et en même temps assez semblables sur d'autres aspects, puisqu'au final, leur sécurité et la sécurité de leurs proches, au final, l'aspect dominant et l'aspect semblable qu'ils ont tous. Après ils ont tous des comportements et des réactions différentes. Il n'y en a pas 2 qui sont pareils, ce qui fait qu'on a une vraie diversification au niveau des personnages. On ne s'ennuie pas une seule seconde. On s'attache quand même à beaucoup d'entre eux. Les méchants sont vraiment méchants et ne sont pas forcément ceux qu'on avait
penser de prime abord. L'auteure, elle ne cesse de se renouveler, de nous surprendre tout au long des tomes. Au bout d'un moment, j'avais peur que ça parte en répétition, que ça devienne gonflant, et en fait pas du tout, puisqu'à chaque fois elle rajoute des éléments qu'on n'avait pas spécialement vu venir et qui nous laissent bouche bée et le cul par terre, quoi, clairement. Je sais pas trop quoi vous dire sans spoiler, sans rien, mais en tout cas il m'a fallu beaucoup de temps puisque j'ai le premier et le deuxième tome dans ma pile à lire depuis leur sortie respective, donc ça commence à dater puisque le tome 1 a été... ouais, il est quand même sorti en 2014, l'été 2014, donc ça fait quand même 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas eu cette attente de presque 1 an entre chaque tome, parce que je pense que je serais devenue cinglée clairement si j'avais pas eu toute la série sous le coude. Mais en tout cas c'est une série que je vous recommande vivement. C'est vrai qu'à l'époque quand la série était exclusivement sortie en version originale, on entendait beaucoup de coups de cœur et ça, quelque part ça m'intriguait, je me demandais pourquoi. Qu'est-ce que l'auteur avait pu créer pour que ça déclenche autant de coups de cœur et autant d'avis vraiment très positifs, très élogieux. Et maintenant que je l'ai lu, je ne peux que comprendre. Après, pour l'intégrale des points de vue du point de vue de Damon et la nouvelle sur les donc obsessions, sur les arum, je sais pas comment on dit, je me les garde sous le coude parce que j'ai tout simplement pas envie de quitter l'univers. Je suis déjà très triste d'avoir quitté la série principale, mais je pouvais pas faire durer, il fallait que je sache à tout prix. Et du coup, j'ai pas envie de quitter définitivement l'univers et de plus pouvoir découvrir certaines choses. Donc je me les garde encore un petit peu. Bon, ils y passeront probablement dans l'année, hein, ou au pire l'année prochaine. Ils dureront pas non plus ad vitam aeternam, mais en attendant je me les garde sous le coude et je vais essayer de lire autre chose. J'ai vraiment... ouais, j'ai été stressée, angoissée, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été soulagée, j'ai été triste, j'ai été joyeuse. C'est... je saurais même pas vous détailler toutes les émotions que j'ai pu ressentir à la lecture de cette saga. Et Sylvie, si tu passes par là encore une fois, je suis désolée parce que c'est grâce à toi si j'ai découvert cette série. On a lu le premier et le deuxième tome moyennement en commun parce que c'était des lectures communes, mais en fait j'ai pas réussi à l'attendre et je les ai bouffées. Et après par contre elle n'a pas pu prendre la suite tout de suite alors que moi oui, donc elle m'a dit vas-y, maintenant que tu les as, lis-les, puis c'est pas grave, on en parlera quand moi je les lirai au fur et à mesure. Donc sache que quand tu auras lu la suite, on continue à en parler, il n'y a aucun problème, hein. Mais voilà, c'est vraiment une saga coup de cœur, je m'y attendais clairement pas, je me suis dit ouais, bon, allez, ça le fera sortir de ma palle, on verra ce que ça donne. Et je m'attendais clairement pas à aimer autant que ça. Après, comme je vous disais, la série n'est pas parfaite dans le sens où elle a quelques petits défauts, comme parfois Cathy qui est indécise ou qui est pas spécialement... elle demande à Damon de lui prouver certaines choses. Damon se plie en quatre pour le lui prouver et elle ne le croit quand même pas. Donc c'est dans ce genre de petits détails en fait que l'histoire n'est pas non plus parfaite et que l'héroïne à certains moments, j'avais envie de lui dire non mais t'attends quoi de plus au final? Vas-y fonce mais arrête parce que là tu tournes autour du pot pour rien quoi. Il ne peut rien te prouver de plus que ce qu'il a fait. Si tu refuses de le croire, passe ton chemin quoi. Et franchement sinon dans l'ensemble hormis ce petit détail, j'ai beaucoup aimé. En plus la plume de Jennifer à l'Armentrout, elle est vraiment addictive, elle sait comment nous captiver du début à la fin, sa plume est fluide, elle est agréable et franchement on enchaîne parce que les livres font en moyenne à peu près 400 pages, entre 380 et 450 pages on va dire, mais ça se bouffe à une allure hallucinante. La dernière fois que j'ai lu une saga comme ça en aussi peu de temps et qui m'a empêché de dormir la nuit, et que j'ai lu les livres donc pendant la nuit et que du coup le lendemain le réveil piquait sévère parce que pendant 2-3 jours d'affilée dormir 3 heures clairement ça fait pas du bien au corps, mais bon je me suis rattrapée après. Mais la dernière fois que ça m'arrivait c'était pour la saga Twilight, sachant que le 4e tome venait de sortir, donc ça remonte à plusieurs années quand même, hein. Mais franchement j'ai pas pu la lâcher et si là je vous ai pas convaincu, je ne sais pas quoi dire de plus pour que vous lui laissiez sa chance. Mais en tout cas, les nombreux coups de cœur et avis très élogieux
sont largement méritées. Et maintenant il me tarde de découvrir la série de l'auteur dont le premier tome sort en septembre ou en octobre, je sais plus, qui sera Covenant, avec le premier tome qui est Half-Blood. Après j'espère juste que l'auteur va pas nous laisser sur des fins avec un suspense aussi intenable que pour Luxe, parce que sinon j'ai pas fini d'en baver avant d'attendre la sortie de tous les tomes. Donc voilà, j'ai encore 2 livres d'une romance qu'elle a écrit sous le pseudo Jillian chez Milady. Donc c'est les frères Gamble, si je dis pas de bêtises. Il y a 3 tomes en tout, j'en ai 2. Et j'ai aussi les 3 premiers tomes de Jeu de patience de la même auteure. Donc ça va, je m'en garde encore quelques-uns sous le coude pour la suite. Mais en tout cas, je lirai ses autres écrits avec grand plaisir. Donc voilà, ça en était tout pour ce point lecture un petit peu particulier. En plus, il y a une amélioration au niveau des tomes. Donc plus on avance dans les tomes, plus on est captivé, plus on est pris aux tripes par l'histoire, plus le suspense est insoutenable, clairement. Et plus on a envie de savoir comment toute cette histoire va se terminer, que ce soit en bien ou en mal, mais on veut connaître la fin à tout prix, quoi. Et franchement, chapeau bas à l'auteur, parce que il y a peu de sagas qui m'ont fait cet effet-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à dimanche pour la suite. Ciao ciao!